En Côte d'Ivoire, il y a une réalité qui est cachée aux Ivoiriens concernant le trafic de drogue. On dit par-ci, par-là que la drogue, ça vient du Mexique, que ça passe par-ci, que ça passe par-là. Mais on ne dit pas réellement aux Ivoiriens qui fait transiter la drogue jusqu'en Côte d'Ivoire. Qui sont les gens qui sont derrière ça? Eh bien, dans cette vidéo, on va s'atteler à, en quelque sorte, détailler tout le processus qu'il y a derrière, toutes les compromissions qu'il y a, non seulement au niveau d'une certaine communauté qui favorise le transport de la drogue et sa présence en Côte d'Ivoire, mais également nos autorités ivoiriennes qui ne sont pas, disons, en reste face à tant de corruption. Parce que, on le répète, la drogue, c'est une substance qui détruit beaucoup de vies. Et du coup, c'est pas un sujet très drôle. Même si je vois plein de gens sur les réseaux sociaux qui s'attellent à faire des blagues, c'est pas du tout drôle, ça détruit des vies. Et il faut qu'on en ait conscience pour mesurer la responsabilité de nos propos sur les réseaux sociaux et en général. Alors, je suis tombé sur un article du journal Le Monde. Le journal Le Monde, le journal français que vous connaissez sans doute, qui est l'un des, pour moi, l'un des journaux les plus impartiaux et les plus factuels dans les publications qu'ils font, même s'ils peuvent avoir certaines fois des biais idéologiques. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je peux m'atteler là-dessus. Et bien, cet article, qu'est-ce qu'il dit? En gros, il est sorti dans le sillage de la guerre entre Israël et la Palestine, et plus précisément de l'attaque, enfin des attaques que le Hezbollah a menées sur le nord d'Israël. Et donc le journal, dans son article, s'intéresse à comment se finance le Hezbollah. Et là, on apprend des trucs très très intéressants, je vais vous le dire. Alors, on sait tous que le Hezbollah tire en grande partie son argent du financement iranien. C'est pas une nouvelle, voilà, enfin, c'est un fait. L'Iran finance le Hezbollah pour contrer Israël. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'axe de résistance, notamment avec le Yémen, euh, le Hamas en Palestine et le Hezbollah au Liban. Mais à côté de cela, le Hezbollah tirait entre 30% du reste de son financement du trafic de drogue international. Ils auraient des réseaux dans les cartels mexicains en Amérique du Sud, où la drogue est produite en grande partie aujourd'hui dans le monde, et cette drogue transiterait petit à petit par l'Afrique, où ça serait consommé, et ensuite ça repart vers l'Europe et les Amériques, enfin les États-Unis. Et où est-ce que cela transite en Afrique? Très intéressant. D'abord, un petit indice, c'est en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, où il y a une importante communauté libanaise qui sert de, qui sert de lieu de réception, on va dire, pour non seulement permettre la distribution de la drogue dans le pays, mais aussi faire transiter vers les États-Unis, vers l'Europe, comme je l'ai dit plus haut. Ça ne m'intéresse pas. Ça incombe aux autorités sénégalaises et j'espère qu'elles prendront les mesures nécessaires, même si c'est pas donné. Enfin, moi j'ai pas grand espoir. Je pense que les États aujourd'hui profitent du financement du trafic de drogue. Voilà, c'est pas complotiste de le dire. Sinon, si on voulait vraiment en terminer avec la drogue, il suffirait d'un clic et d'un clac et c'est bon. Et aussi par la Côte d'Ivoire. Et là, c'est surprenant parce que on avait des suspicions sur le trafic de drogue en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui favoriserait ce trafic? Là, on apprend que effectivement, il y a une importante communauté libanaise chiite, donc rattachée au Hezbollah idéologiquement, religieusement, qui facilite ce trafic en Côte d'Ivoire, notamment avec le soutien, la complicité de nos autorités douanières corrompues et même politiques corrompues, hein. Parce que c'est une grande nébuleuse, c'est connu de tous, les Libanais ont d'importants réseaux dans le monde politique en Côte d'Ivoire, eu égard à l'importance incroyable qu'ils ont dans notre économie, donc ça leur favorise bien sûr l'ouverture de portes. Et cette communauté fait du trafic de drogue, ou alors même, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils vendent la drogue, le revenu de cette drogue-là, bah, ils l'investissent dans l'import de voitures directement depuis les États-Unis, et la recette de ces ventes
est expédié au Liban pour être, on va dire, stocké dans un bureau de change. Alors ça, c'est des financements classiques que le journal a exposé dans l'article. Et je trouve ça très intéressant de vous le partager parce que je trouve que c'est assez mesquin, c'est assez hypocrite aussi de la part de nos autorités ivoiriennes de faire semblant de lutter contre la drogue alors que le mal, il est connu. Il est connu. On l'a vu d'ailleurs avec le récent procès de certains Libanais qui ont participé au trafic de drogue, qu'on a découvert grâce à un coup de filet de la police. Et ça, laissez-moi vous dire que ce n'est que la face immergée, parce que ce trafic de drogue, on le voit, il sert à financer du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, loin de tout biais idéologique, le Hezbollah est une organisation terroriste quand on voit les attaques qu'elle mène en Israël. Voilà. Donc les Libanais, une certaine frange de Libanais participent au trafic de drogue, ça c'est un fait. Et je laisse toute personne qui aurait des avis contraires en discuter dans les commentaires. Abonnez-vous au passage. Merci d'avoir suivi la vidéo.